Hello tout le monde! Une nouvelle vidéo, c'est un truc qu'on me demande beaucoup tout le temps. Tu fais I, tu fais A, tu fais ça, tu fais ça. On te demande ah mais donc tout sur mes 13 piercings, je crois c'est ça. Alors du coup je les ai tous mis et me revoilà. Donc on commence. Alors mon premier piercing c'était celui-ci en haut là comme ça. Ici. Là j'en ai deux mais c'est celui d'en haut. Alors je l'ai fait, je sais même plus il y a combien de temps. Je l'avais fait une première fois et il s'était infecté comme de par hasard la veille de mon départ en voyage. Du coup j'ai dû l'enlever et quand je suis rentrée et bah je l'ai repercé et du coup voilà. Mais franchement c'est l'un des personnes qui m'a fait le plus... Je sais pas si vous dites piercing ou piercing, en tout cas moi je dis piercing, c'est la même. Donc voilà, il m'a fait mal. Franchement, de tous mes piercings, je pense que c'est celui qui m'a fait le plus mal. Donc niveau douleur, je mettrais... Après moi je suis pas une chochotte, donc je mettrais les 5 sur 10. Hein. Ouais. Alors après celui-ci, j'ai fait... De base mes premiers piercings c'est les boucles d'oreilles normales qu'on a, mais genre quand on est petit quoi. Donc après celui-ci, j'ai fait les deux là, les deuxièmes trous là, ici, et ici, les deuxièmes trous. Alors faut savoir que moi j'adore les piercings, et j'ai toujours voulu en avoir beaucoup, je sais pas pourquoi, moi je trouve ça joli, ça fait beau, ça apporte un petit plus. Donc après j'ai fait les deux trous, et ensuite j'ai fait les troisièmes trous des oreilles, donc ici 3, ici 3. Et franchement, ils m'ont pas fait plus mal que ça. Alors, faut savoir que les deuxièmes trous, c'est une copine qui me les a faites. Genre, on les a fait, vous voyez, à l'ancienne, quoi. À la boucle d'oreille, vous voyez la boucle d'oreille en or avec le petit picot qui est au fond. D'ailleurs, si elle passe ici, je suis sûre qu'elle va se reconnaître tellement que ce jour-là, j'avais peur. Je sais pas pourquoi j'avais peur, mais j'ai pas eu mal. Donc, on a fait les deux trous là, les deuxièmes trous à la boucle d'oreille. Ensuite, les troisièmes, c'est moi qui me les suis faites toute seule. J'ai pas eu mal non plus, donc bon, ça allait quoi. En fait, c'est chacun son degré de douleur. Pour ces personnes-là, moi je mettrais, allez, même pas 2 sur 10. Franchement, ça fait pas mal plus que ça en fait. Après, comme je vous le répète, c'est chacun son degré de douleur. Je n'incite personne dans cette vidéo à aller faire des piercings parce que Marine a dit que ça ne fait pas mal. Non! Du coup, voilà les 3. Donc ici, j'en ai que 3. 1, 2, 3. Les 3 piercings. Du coup, voilà. J'ai racheté juste des piercings juste pour pouvoir faire cette vidéo parce qu'il y a des piercings que je n'ai pas. Il y en a, je les perds, je pense pas en racheter. Du coup, bah, ils restent là sans boucle d'oreille et tout. Du coup, ça se rebouche pas. Donc, bon, le jour où ça va se reboucher, je verrai. Du coup, voilà, 3 ici. Alors après, ces 3 là, j'ai fait un ici. Donc c'est-à-dire le deuxième à... Je sais même pas comment ça s'appelle cette partie. C'est le cartilage de l'oreille, on va dire ça comme ça. Donc j'en ai refait un ici. Donc franchement, même degré de douleur que celui d'en haut. Peut-être un peu moins mal. Peut-être j'ai eu un peu moins mal, peut-être c'était l'habitude, je sais pas. Mais j'ai eu beaucoup moins mal que le premier, tout premier. Faut savoir que le tout premier, en haut, c'est ma mère qui m'a emmené le faire et mon père il savait pas. Et quand il l'a vu, il a halluciné en mode... Je sais même plus j'avais quel âge. Je pense que... Franchement je sais plus. Mais genre il était choqué, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais moi j'aime trop, franchement j'aime trop. J'ai toujours voulu avoir, vous voyez, beaucoup de piercings sur une oreille. Je trouve que ça fait beau, enfin je sais pas. Du coup voilà mes piercings sur cette oreille, je vous remontre encore. Je sais pas si j'ai une belle tête. Bref. Alors, après ça, j'ai fait quoi? Là, ça sera vraiment pas dans l'ordre en fait. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié que j'ai mon piercing au nombril. Et genre là, je suis en jogging, je sais pas si je peux vous montrer. Et en plus, mon piercing au nombril, il est pas joli. Enfin, il est pas joli. Le piercing que j'ai mis, il est pas très beau.
C'est pas un ventre très plat non plus. Genre là, je suis vraiment jolie et tout. Ce piercing là, je suis pas allée chez un perceur non plus. Il faut savoir que la plupart de mes piercings, je suis pas allée chez un perceur parce que franchement, ça coûte une blinde alors que tu peux te les faire toi-même. Alors, ce piercing là, c'est une copine qui me l'a fait. On était 4. Je pense qu'elles vont se reconnaître. Surtout, bref, celle qui m'a piercé, genre on était 4 et genre. Ça faisait longtemps que je voulais les piercings mon nombril. Parce que vous voyez, les piercings mon nombril, je sais pas, c'est joli, tu mets un crop top, c'est beau, tu mets un maillot, c'est beau, enfin je sais pas, ça fait beau, ça fait un bijou de corps, vous voyez, c'est joli. Et du coup, ça faisait longtemps que je voulais ce piercing. Et du coup, un jour, bah, elle était venue chez moi de base. Et genre, elle avait oublié de ramener l'aiguille, enfin le cathéter pour percer. Et du coup, on est allé à la pharmacie, à une première pharmacie. Ils étaient pas là. Ça charnait et voulait pas que je me perce. Donc la première pharmacie qu'on a fait, pas de cathéter. Deuxième pharmacie, ils vendent que à ceux qui ont une habilitation, vous voyez. Troisième pharmacie, oh là là, j'ai du mal là. Troisième pharmacie, je sais pas, je crois qu'elle était fermée ou un truc comme ça. Bref, du coup, j'ai pas pu me percer. On remet au lendemain. Elle devait venir me percer chez moi, elle est venue chez moi, bref. J'avais tellement peur, donc je repoussais, enfin bref. Après, j'ai dit non, flemme, allez, viens, on va chez toi, enfin bref. On est allé chez elle, et là, j'avais envie, genre l'envie, elle m'a pris, et tout de suite, vas-y, viens, on perce. Du coup, je m'étais assise sur une chaise, et genre, elle a fait le petit point et tout. Bref, on était 4 hein, et tout. D'ailleurs, elles étaient mortes de rire. Elles étaient trop mortes de rire. Alors que moi, j'étais tétanisée et tout. Franchement. Et du coup, là, elle me pique une première fois, genre. Sauf que moi, j'ai la peau la peau dure. Vous voyez? Enfin bref, c'est dur, quoi. Du coup, elle me pique une première fois, je sens pas. Et genre, mais vous voyez, moi je suis tout un tas de cinéma dans mon corps, je faisais tout un tas de cinéma. Du coup, elle me pique une première fois, je sens pas. Et elle me dit, oh, oh, j'ai piqué, t'as même pas senti. J'ai dit, oh. Je regarde, vous voyez, il y a un point de sang. Elle me pique. Et j'ai la peau du ventre tellement dure que l'aiguille, elle veut pas passer. Donc le truc, il est là. Et vous voyez, genre, quand vous avez mal, enfin, ça fait pas mal, mais genre, c'est une douleur psychologique, en fait, je pense. Et du coup, elle est là. Même je suis là, je suis sur la chaise, je suis comme ça. Genre, j'ai envie de... Limite, je crois que j'allais m'évanouir, mais c'était même pas la vraie douleur, c'était la douleur psychologique, parce qu'on m'a raconté tellement de bêtises sur ce piercing. Ouais, il fait grave mal, ouais, ceci, ouais, cela. Enfin bref, du coup, je crois que c'était la douleur psychologique, c'était même pas la vraie douleur. Du coup, j'étais là... Et j'avais envie de pleurer, mais les larmes elles sortaient pas. J'avais chaud, j'ai cru que j'allais mourir, j'avais chaud, un truc de fou. J'étais là. Bref, elle appuie, pof, le truc il sort. Et il faut savoir qu'après, il faut refaire sortir l'aiguille pour pouvoir repasser le piercing. Du coup, elle fait ça. C'était même pas la vraie douleur, c'était la douleur psychologique. Alors pour ce piercing, je pourrais même pas donner à une échelle de douleur parce que je sais même pas comment vous le décrire, parce que moi c'était vraiment une douleur psychologique, parce qu'en vrai j'avais pas mal, mais on m'avait raconté tellement d'idioties, de bêtises sur ce piercing. Ouais, c'est un fake, tu fais rat, tu as un gros truc sur le nombril, il fait mal, il fait ceci, il fait cela, tu peux pas mettre de jeans serrés, tu peux pas faire ci, tu peux faire ça, alors que nada. N'écoutez pas les gens, lancez-vous. Donc après le nombril, j'ai eu alors le nez. Donc le nez, mon piercing au nez date d'il y a, allez, 1 an et demi. Ouais, 1 an et demi. Ma tante, avant, elle perçait et elle faisait des tatouages. Et bref, elle avait un institut aussi. Du coup, bah, je lui ai demandé et elle a accepté. Du coup, j'y vais, on y va et tout. Genre, tu vois les... En fait, genre, c'est que j'adore les piercings, mais à chaque fois que je vois l'aiguille, ça me... Du coup, j'ai vu l'aiguille, enfin bref, j'ai serré les jambes, j'étais comme ça. Et du coup, elle passe l'aiguille et franchement, ça fait pas du tout mal. Ah, j'ai une petite anecdote sur ce piercing, c'est que, en fait, genre, elle m'avait mis une boucle, mais trop petite. La boucle, je l'ai gardée 2-3 jours, j'ai fait 2-3 jours avec. Et les nuits, enfin, le matin du coup, genre, je l'ai perdu une nuit, mais je me réveille le matin.
je me brosse les dents et genre il y a la glace devant moi. Je me regarde dans le miroir, je me regarde mon piercing, je vois qu'il est plus là. Comment dire que j'étais tétanisée? Genre j'étais tétanisée, je dis il est où mon piercing? Il est où mon piercing? Bref, je vais sur mon lit, je fais mon lit, je secoue la couette et là j'entends touc. Je vois c'est le piercing, donc je retrouve le piercing par terre. Je désinfecte et je voulais essayer de me le remettre. Je me suis dit non. Du coup, je l'appelle, je dis oui, mon piercing il est tombé, nanani, nanani. Et elle me dit ouais, reviens tout de suite, on va te remettre un autre piercing. Bref, j'y vais, on essaye de mettre un autre piercing, ça rentre pas. Une deuxième fois, ça rentre pas. Une troisième fois, ça rentre pas. J'ai dit non. Donc j'ai fait tout ça pour pas crever. Du coup, elle me dit, on va repercer une seconde fois. Enfin, on va pas repercer, mais vous voyez, elle va... enfin, il y a toujours le trou, mais genre en bas, ça s'est bouché dans l'intérieur. Du coup, on a remis une aiguille pour pouvoir percer le bas. Franchement, ça va. Il fait pas mal le piercing hein. En soi, en lui-même, le piercing ne fait pas mal. Donc, bon, après ça, c'est encore une fois, chacun son taux de douleur, mais moi, franchement, j'ai pas ressenti grand chose. Après, j'ai la langue. Donc la langue. Alors la langue, c'est un piercing qui m'a toujours fait rêver. Je trouvais ça trop beau. J'avais des copines qui avaient des piercings à la langue, je trouvais ça trop beau. Mais bref, on m'a dit que franchement, ça c'est vrai, c'est l'un des piercings qui s'infecte le plus vite parce que la langue, enfin c'est dans votre bouche du coup. Oui, du coup, vous mangez, ça peut s'infecter, vous faites ci, ça peut s'infecter, donc c'est la vérité. Donc faites très attention, prenez-en très soin quand vous faites des piercings à la langue. Normalement, si vous allez chez le perceur, il est censé vous donner un bain de bouche sans alcool. Et du coup, voilà, vous faites des bains de bouche ce jour-là. Du coup, je m'assois sur la chaise, je tire la langue. Il nettoie votre langue d'abord. Après, il vous pince la langue avec une pincette, du coup, ça prend votre langue. Genre. Et il vous fait le petit point. Il vous demande de tirer la langue pour voir si le point vous plaît ou tout. Mais en général, ils font le point en fonction. Le piercing, c'est là, le point, c'est là où le piercing sera. Donc, ils le font en fonction de la longueur de votre langue. Ça dépend, tout le monde n'a pas la même longueur de langue. Donc, le vôtre, ça peut être plus avancé, plus reculé, plus ceci, plus. Vous voyez. Du coup, il me tire la langue et tout. Enfin, bref, il me fait le point. Le point est bon. Donc, il me tire la langue. Il me tire la langue avec la pince. Et genre, je vois l'aiguille. Comment vous dire, je vois l'aiguille. Et genre, il me passe l'aiguille. Flap. Genre, j'ai fait un petit. Mais après, j'ai pas eu mal. Vous voyez. Après, ils vous mettent un bonne bouche dans la bouche que vous gardez peut-être une minute, même pas. Après, vous rincez et tout. Je sais pas pendant combien de temps vous n'avez pas mangé après le piercing. Mais un truc qu'il faut savoir avec le piercing à la langue, c'est que après votre langue, elle enfle genre dans votre bouche. C'est pour ça qu'ils sont censés vous mettre une barre assez longue, pas trop courte, parce que si vous mettez une barre ici, vous mettez une barre courte, faut se poser des questions parce que votre langue elle est censée enfler genre. Voilà, vous sentez votre langue dans votre bouche. Enfin, bref, je sais pas pendant combien de temps vous ne devez pas manger après. Franchement, je suis pas la mieux placée pour vous dire ça parce que moi après j'ai pété mon meilleur McDo. Et non, c'était même pas un McDo, j'ai pété ma meilleure pizza. Pour vous dire, j'ai mangé ma meilleure pizza, mais j'avais du mal un peu à manger. Donc voilà, j'ai mangé de la pizza. Allez, 2-3 heures après, j'ai mangé de la pizza. Mais franchement, j'ai pas eu mal. Tout ce que je vous dis pour le piercing à la langue, c'est de faire attention. Du coup, voilà, faites bien les bains de bouche. Enfin bref, si le perceur n'a pas de bain de bouche, qui ne vend pas les bains de bouche spécial piercing, ben, vous allez en pharmacie, vous dites que vous venez vous faire percer la langue et puis ils ont des bains de bouche sans alcool, je précise. Du coup, voilà pour mon petit piercing à la langue. Franchement, je le trouve trop sexe. Alors après la langue, c'est mon dernier piercing que j'ai fait il y a une semaine et demie. Oui, on va dire ça. Non, même pas.
Ça fait même pas encore une semaine que j'ai. Bref, c'est le piercing au... Je sais pas si ça s'appelle le tragus. Je crois que c'est ça, hein, le tragus. Vous voyez le diamant scintille, il est là. Alors, sur une échelle de 1 à 10, allez, 6. Franchement, il m'a fait mal aussi. En fait, je pense qu'ils me font mal. C'est parce que c'est du cartilage. En fait, celui-là, il est un peu plus bas. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai pas eu très très mal. Enfin, il est là, quoi. Bon, là, c'était un peu plus sur l'arc de l'oreille. Donc, je pense que c'est pour ça aussi. Mais celui-là, il m'a fait mal, mais pas de ouf. Mais je mettrais quand même 6 sur 10 au niveau de la douleur. Alors, ce piercing-là, 6 sur 10. Et franchement, fait pas trop mal, mais il fait mal quand même en fait. Ça dépend, il y en a, ils ont le cartilage dur, comme ils peuvent l'avoir plus mou. Donc voilà, donc c'est tout comme piercing. Donc il y a les oreilles ici, il y a les oreilles ici, il y a le nombril, il y a la langue et il y a le nez. Du coup, voilà, c'était tout sur mes 13, ouais, c'est ça, 13 piercings. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour être au courant dès que je posterai.